bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous annuel-là qui met à l'honneur ce qu'on a de plus précieux dans la région, c'est nos bénévoles. Je m'appelle Steve Brunel, on ne s'est pas vu pendant 3 ans. En fait, il y a eu la pandémie l'an dernier, je n'y étais pas avec vous. Il y a eu du changement. Je vais vous dire aujourd'hui, là, il y a eu du changement dans ma vie. Les gens me regardent en disant « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais ta facelift, tu as l'air toujours aussi jeune. » C'est ça que vous vous dites. En fait, j'ai été pendant 21 ans dans l'équipe de la SADC, donc Société d'aide au développement des collectivités de Nicolet-Bécancour. Donc, on a eu l'occasion par ce travail-là de pratiquement tous vous rencontrer. Et j'ai la chance, depuis 8 semaines, c'est tout court, d'assumer quelque chose qui me tient à cœur avec tout ce qui se passe dans notre région, particulièrement dans la ville de Bécancour, de joindre l'équipe de Lucie de Grégory comme directeur des services à la communauté. Donc, vous comprendrez qu'il y a encore un lien très fort avec la communauté et l'invitation de Donald résonne très fort. Merci, Donald, de m'inviter à vous mettre tout ça en ordre avec nos invités. Donc, ce soir, là, je veux juste vous dire, il y a des gens qui... Est-ce qu'il y en a qui étaient là par le passé? Levez donc la main. OK, c'est bon, c'est bon. Donc, il y a beaucoup de nouveaux. Ceux qui sont nouveaux, vous pouvez lever la main. Oh, vous êtes nouveaux. Wow! OK, génial. OK. Parmi les nouveaux, il y a des amis que j'ai qui m'ont dit, Steve, demain, quand tu vas animer, peux-tu être spectaculaire? Peux-tu jongler avec des quilles en feu? Peux-tu faire une chorégraphie en faisant la split? Peux-tu mettre des costumes extravagants? Oui, je vais pouvoir le faire. Mais pour ces gens-là qui m'ont mis au défi de faire tout ça, je vous invite à fermer les yeux et à vous boucher les oreilles. Je vais parler au reste de l'humanité. Donc, les gars, enlevez ça. Juste vous dire que ce qui est impressionnant, c'est pas le fait que je jongle avec des boules en feu ou quoi que ce soit, c'est de savoir qu'à travers une pandémie qui nous a mis chacun chez nous, vous avez réussi à maintenir le cap, à vous engager dans la communauté, à faire en sorte que vous êtes pas juste centré sur votre nombril, mais que vous donnez au suivant. Je parlais avec François Poisson, qui était mon chargé de cours à l'université il y a 2-3 ans. En tout cas, bref, à l'époque où Internet n'existait pas tant, puis on faisait nos trucs à dactylo. Je disais à François tantôt, moi, ce qui m'émeut le plus dans la vie, c'est quand quelqu'un est à l'écoute de l'autre. Quand quelqu'un est capable de sortir de sa force à lui-même, puis qui devient ensemble quelque chose de plus fort. Puis ce soir, honnêtement, le comté est plus riche de tous vous autres. On va avoir l'occasion d'entendre des parcours de bénévoles inspirants tout à l'heure. Donald, on peut l'appeler M. Martel, mais dans notre comté, souvent notre député, notre maire, notre mairesse, on les appelle par leur prénom parce qu'on a l'impression qu'on les connaît puis qu'ils font partie de la famille. Donc ce soir, c'est quelque chose de bien convivial qu'on vous propose. Vous me permettrez cependant de saluer nos mairesses, j'en vois plusieurs, nos maires. Nos mairesses sont faciles à spotter, on dirait qu'on les voit plus un peu, mais compte tenu que je nommerai pas les maires, mesdames, considérez-vous comme saluées, messieurs les maires, conseillères et conseillers de partout sur le territoire, représentants d'organismes qui sont là de Deschaillons jusqu'à Saint-Guillaume, en passant par le Grand d'Avelouville, nos hommagés, donc les hommagés, c'est les gens qui ont été reconnus à l'Assemblée nationale, nos étoiles de la semaine. Bref, on a une constellation de gens qui ont fait une différence dans la dernière année. Alors, je veux juste m'assurer que j'oublie rien, parce que je veux qu'ils me réinvitent comme bénévole. Alors ben c'est ça, c'est pas mal ça. Et je voudrais faire, parce que je sais que Donald va le faire à la fin, mais je voudrais juste saluer ton équipe, Donald, avec qui c'est super agréable de travailler et qui ont orchestré le tout des moindres détails de votre accueil aux invitations. Alors, sans plus tarder, c'est vrai, les gens à qui j'avais dit de boucher vos oreilles puis ouvrir les yeux, vous pouvez enlever ça, là, c'est correct, on peut recommencer. Alors, on vous propose, habituellement, il y a toujours un invité de marque. Bien, ce soir, on a 5 invités de marque qui vont venir nous témoigner de leur expérience bénévole. Et ça aussi, c'est une équipe, comment on disait ça, François, une équipe de première ligue. Alors, j'invite Madame Madeleine Jutras, Louise Traversy, Carole Belrose, Raymond Cormier et Sonia Goulet à vous joindre à l'avant. Alors, mesdames, messieurs, moi j'ai toujours dit, je vais vous le dire tout de suite, ça va être fait. Puis en plus, c'est que j'y ai parlé un matin. Raymond Cormier, là, depuis que je suis tout petit, que je te regarde aller, puis j'ai le goût de devenir comme toi, donc t'es mieux de te forcer ça à scène tantôt. Est-ce qu'il nous manque quelqu'un? Raymond, Carole? Est-ce que Carole, t'es là, ma belle Carole, OK. Alors, Donald,
Mesdames, Messieurs, Donald Martel, notre député. Hey, bonjour tout le monde. Vraiment content. C'est une activité que je fais depuis que je suis député. Évidemment, la pandémie, il y a 2 années, on n'a pas pu la faire, mais pour moi, c'est une activité qui est vraiment importante parce que si vous êtes ici, c'est à quelque part vous rendez service à votre communauté. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ben merci. Depuis la dernière fois, il y a eu les élections et c'était une condition préalable pour rentrer ici. Il fallait que tout le monde qui sont ici ait voté pour moi à la dernière élection. Fait que non, évidemment, on fait de la politique dans des périodes électorales, mais quand la période électorale est terminée, je suis le député de tout le monde. Puis si vous êtes invité ici, c'est parce que vous vous impliquez dans les conseils municipaux, dans des organismes bénévoles, et c'est ma modeste reconnaissance que je vous adresse ce soir quand on organise des activités comme ça. Je veux vous lancer un défi, pas un défi, mais on a un défi collectif. Vous savez, moi, je suis natif de Grand-Mère. Je suis arrivé ici, à Saint-Célestin, à la MRC Nicolet-Yamaska, en 1994. Ceux qui sont plus vieux, ils vont se rappeler que le territoire, pendant des années, on était en régression. On partait, toutes les municipalités, on perdait des citoyens à toutes les années, de sorte que la population du comté diminuait d'année en année. Depuis 4-5 ans, on assiste à un revirement. Et sincèrement, ce qu'on est en train de développer dans le parc industriel de Bécancour, ça nous amène un défi incroyable. Beaucoup d'emplois, il va y avoir beaucoup de nouveaux emplois dans le parc industriel et traditionnellement, toutes les entreprises qui étaient déjà dans le parc, à peu près 70 à 80 des travailleurs du parc habitaient ailleurs que dans le comté de Nicolet-Bécancour. Beaucoup à Trois-Rivières, beaucoup à Shawinigan, Louisville. Là, on a une occasion vraiment de rehausser encore nos populations. Et une des façons d'y arriver, on a un beau territoire, on est du bon monde et grâce à vous, on est capable d'avoir des milieux animés de sorte que même si on n'est pas à la grande ville, on est bien chez nous, on accueille bien les gens. Fait que vous aviez de l'ouvrage avant aujourd'hui. Je vous annonce qu'on va en avoir encore plus parce qu'il faut qu'on soit vraiment accueillant pour les prochaines années. Donc, je veux vous remercier très sincèrement. J'ai essayé de saluer à peu près tout le monde. Peut-être que je n'ai pas vu tout le monde, mais je veux vous remercier. C'est vraiment important pour moi. C'est même très touchant de vous voir en si grand nombre. Il y a quand même 35 municipalités dans le comté de Nicolet-Bécancour. Donc, il y a des représentants ici des 35 municipalités. Je vous remercie beaucoup d'être là. Les dernières années qu'on a fait cette activité-là, si vous vous rappelez, l'année passée, je pense, c'est Clairette Biron qui nous avait fait un petit témoignage. L'année avant la pandémie, on avait invité Monseigneur Gazaille, toujours pour parler un peu de l'implication bénévole. Cette année, on a décidé de changer un petit peu la formule juste avant. Je veux remercier Steve. Steve, à toutes les années, je lui demande de faire l'animation, il accepte toujours. Puis je veux remercier sincèrement les gens de mon équipe. Vous voyez Germain Drouin là-bas, Patricia Dubois là-bas, Gaétan Landry là. La dernière, comment elle s'appelle donc? Comment? Jacinthe quoi? Jacinthe Proux de Nicolet, c'est ça? Non, je la taquine parce que Jacinthe, c'est la dernière arrivée. Et Jean-François Bienvenu qui est au bar. Donc, merci à vous autres de m'aider à organiser cet événement-là. Sans plus tarder, je veux faire témoigner toutes les personnes qui sont là, je les connais. On a même fait de la bouffe à Aston Junction, les arts, évidemment, la FADOC, concours pour rire. On a connu aussi pour le musée, absolument, le musée
biodiversité, c'est ça. Donc, je les ai invités pour qu'ils nous dressent un petit peu pourquoi ils s'impliquent de façon bénévole dans le communauté, qu'est-ce que ça leur apporte. Donc, j'y vais à tour de rôle. Pourquoi, ma chère madame, vous vous impliquez comme ça à Aston Junction? Alors, bonjour, je m'appelle Madeleine Jutroche d'Aston Junction. Je suis bénévole à beaucoup de choses. Spécialement, je suis ici par rapport au petit café Aston Junction. On a un dépanneur et il y a une dizaine d'années, il voulait fermer parce que c'était pas assez volumineux ce qu'il vendait et tout. Alors, on a fait un conseil, puis on est venu à bout d'avoir la municipalité qui nous a aidés. Et puis, on a ouvert un petit café en arrière avec des bénévoles qui font de la sauce à spaghetti depuis une dizaine d'années. Madame Jeanne d'Arc est assise là avec moi. Fait qu'il y a beaucoup de monde. On a une quinzaine de bénévoles. On en récupère un par année, 2. On en perd un parce que ça déménage. Alors, faire du bénévolat, là, je dois vous dire que c'est quelque chose qui nous donne envie de vivre, nous donne envie de se lever le matin, puis de dire, bon, là, lundi, je vais y faire du roast beef. Là, jeudi, je vais y faire de la sauce à spaghetti, de la lasagne. Ça, c'est quelque chose. Puis, on rend beaucoup service à la municipalité. Nous, on fait des repas tous les lundis pour que les gens puissent venir chercher des lunchs. On fait une cinquantaine de choses qui sont vendues dans la semaine. Le mercredi soir, jeudi, il n'y en a plus beaucoup. Et puis, le jeudi puis le vendredi, en alternance, on fait des repas. Alors, ça, moi, je pense que ça rend beaucoup de service. On garde notre dépanneur ouvert. Puis, les gens, ils viennent nous côtoyer, puis ils nous disent « Oh, on a mangé du bon chili rôti de l'os cette semaine. C'est super bon. » Alors, moi, je trouve qu'on rend service à la municipalité, à tous les concitoyens. Ils viennent nous encourager. Puis nous autres, bien, ça nous aide à nous lever le matin des fois. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Et toi, ma chère? J'ai le goût de manger du rôti de l'or, en tout cas, ça va vraiment. Je peux-tu me lever de même? OK, d'accord. Oui, c'est ça. Ben, en fait, on dirait un micro dans les mains, ça prend d'être debout. Donc, bonjour tout le monde, je me présente, Sonia Goulet. Je suis artiste entrepreneur, entre autres, et je m'implique comme présidente sur le conseil d'administration de la Maison créative Bécancour. Je suis aussi impliquée sur le comité de développement durable de ABI. Puis sinon, je suis bénévole beaucoup dans ma famille, auprès de mes amis et tout ça aussi. Moi, je viens d'une famille de gens qui s'impliquent, qui sont bénévoles et tout ça, donc on dirait que ça coule un peu dans mon sang, puis je remarque avec les gens ici aujourd'hui, je pense que de renouveler, d'avoir plus de jeunes qui font du bénévolat aussi, de les inspirer de montrer que ça peut être dans tout, le bénévolat, tu sais, juste d'aller aider le monde qu'on a autour de nous aussi, c'en est du bénévolat, mais de s'impliquer dans notre communauté, c'est une autre façon aussi de le faire. Moi, je suis bécancourroise d'adoption, ça va faire 10 ans cet été, que vous m'avez adoptée, que vous m'avez accueillie. Puis, j'ai comme l'impression que quand tu es tellement bien accueilli quelque part, ça devient comme juste naturel de vouloir redonner à ta communauté. Puis moi, j'ai toujours eu envie que ça bouge à Bécancour. Je suis quelqu'un qui est un peu hyper actif dans les implications et tout ça. Puis je trouvais qu'au niveau des arts et de la culture, il restait de la place pour qu'il y ait des nouvelles choses qui se mettent en place. Donc, c'est un peu de là qu'est née l'idée avec plein de gens, avec un comité de base d'ailleurs sur lequel Raymond était, que d'autres artistes étaient. Ça fait 6 ans qu'on travaille, 7 ans qu'on travaille sur ce beau projet-là qui est en processus de se mettre en place. Fait que c'est ça, une des raisons pourquoi je m'implique, moi, c'est que j'ai vraiment envie que ça bouge au niveau des arts de la culture dans Bécancour. Puis je sais que Dana, c'est super important pour toi aussi, là, avec entre autres la Galerie du député que tu as fait plusieurs années. Puis je sais que c'est très important pour les gens ici aussi de la communauté. Fait que voilà, donc j'ai juste le goût de vous dire merci de m'avoir adopté. Puis moi, j'ai envie de vous redonner puisque vous m'avez bien accueilli. Merci Sonia. Juste avant, j'ai dit tantôt, je viens de grand-mère. Ceux qui connaissent grand-mère Shawinigan, mon père travaillait au moulin à papier à la console. Mon grand-père travaillait au moulin à papier à la console. Et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de famille, je suis encore très attaché à ce milieu-là. Mais quand j'ai déménagé ici, dans les années 90, j'ai découvert tout le milieu agricole, le milieu coopératif et le milieu de l'entraide.
Moi, je pense que, je vous le dis, comme là, je ne suis plus un nouvel arrivant, là, mais c'est une belle qualité que vous avez, les gens de Nicolet Bécancour, de s'impliquer, d'être coopératifs les uns envers les autres. C'est une très, très belle qualité. Moi, je vous aime beaucoup, mais je suis très fier de vous aussi. Maintenant. Bonsoir. Mon nom, c'est Louise Traversy. Moi, je vais vous dire que je milite pour la FADOC. J'ai été repêchée en 98 à Saint-Célestin. Là, on parlait, j'avais fait un voyage, je les attendais dans l'autobus. Elle, il faudrait bien qu'elle viendrait sur le conseil de la FADOC de Saint-Célestin. Il y en a qui m'ont repêché, j'ai embarqué. La deuxième année, j'ai été présidente de la FADOC de Saint-Célestin et j'ai adoré ça. Et depuis ce temps-là, je milite pour la FADOC parce que moi, la FADOC, c'est le mouvement le plus important pour les aînés. Quand on dit qu'au niveau provincial, on est 550 000 membres. Et le gouvernement va vers la FADOC pour nous autres, pour nous aider les aînés, parce qu'on est là, la FADOC, pour le bien-être des aînés, la qualité de vie des aînés, et on est là aussi pour les loisirs. Si vous saviez le nombre de personnes qui viennent aux activités, vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur qu'on a des voir. Ils sont heureux, ça placote. On a des cours de danse, on a des cours de tai chi. On va avoir vie active à Nicolette. Je suis très, très, très contente de ça. Toutes sortes d'activités. Et les gens, et j'ai entendu très souvent, moi, la FADOC, ça m'a sauvée. Parce que vraiment, la personne était toute seule, puis elle n'osait pas, puis elle est venue à la FADOC. Et là, c'est la place idéale pour se faire des amis. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. Je ne peux pas faire autrement que de dire que je suis vendue et tatouée FADOC. N'oubliez pas jamais que c'est le mouvement le plus important qu'on a au Québec. Et ici à Nicolette, on a 600 membres. Dans le centre du Québec, on a 23 000 membres. 63 clubs, quand même, c'est très représentatif. Quand on dit, là, on a des aînés, la tête grise, mais s'il n'y aura pas des têtes grises, il n'y aura pas du bénévolat comme il se fait au niveau de la FADOC. Et merci de votre attention. Merci. C'est tellement vrai ce que vous dites. Souvent, je fais des tournées, des FADOC, puis il y a beaucoup de personnes retraitées qui viennent s'établir en milieu rural, soit qui veulent reprendre leurs racines ou c'est moins dispendieux vivre ici. Puis souvent, ils me le disent. À cause de la FADOC, à cause qu'on s'est impliqué, on a connu beaucoup de gens puis on se sent beaucoup plus d'appartenance dans notre municipalité. Raymond. Oui, merci. Oui, il n'y a pas juste des têtes grises, il y a des barbes blanches aussi dans la FADOC. Je suis membre aussi de la FADOC de Saint-Angèle. Donc, Raymond Cormier, moi, je suis de Patrimoine Bécancour, un organisme qui a été fondé en 2011. C'est gênant un peu de parler de soi lorsqu'on a une équipe qui est en arrière, parce que c'est ça un peu aussi le bénévolat, c'est de faire partie d'une équipe, parce que faire du bénévolat tout seul dans son salon, c'est pas facile. Je pense qu'il faut y aller en équipe, puis en étant en équipe, ben, c'est sûr que ça nous aide, ça nous fait sortir. C'est gratifiant aussi. Le bénévolat, c'est gratifiant parce qu'on réussit à faire des choses en équipe que tout seul, on ne serait pas capable de faire. C'est pour ça que si on a fondé Patrimoine Bécancour, si on donne des cours de généalogie, si on a un carrefour d'entraide, si on était capable d'acheter le presbytère de Saint-Angèle, de l'entretenir, un bel édifice, qui est en voie d'être déclaré cité patrimoniale, donc c'est important. Et puis, si on a un concours de menterie, ben, je vais faire un peu de publicité. Le 24 septembre prochain, à Sainte-Gertrude, à l'église de Sainte-Gertrude, on a notre concours de menterie. On va avoir une dizaine de menteurs, et c'est notre 7e, donc l'année dernière, il y avait près de 300 personnes, donc on attend au moins autant de personnes. Donc, tout le monde est invité. C'est un dimanche après-midi. C'est joyeux. Ça fait partie aussi du patrimoine immatériel, c'est-à-dire le conte. Parce que la menterie, c'est un sous-genre du conte. C'est des conteurs, dans le fond, qui nous font des menteries. Donc, c'est important là, de les encourager.
comme c'est important d'encourager la musique traditionnelle, le patrimoine aussi, parce qu'on a un beau patrimoine bâti dans la ville de Bécancour. Je parle pour la ville de Bécancour, mais il y en a également dans les autres paroisses du comté, c'est sûr. Il y a des belles rues, la rue des Hirondelles à Gentilly, des belles maisons, la rue Nicolas-Perrault, la rue Port-Royal, la rue des Acadiens, la rue du Parc industriel. Il y a des belles maisons qu'il faut entretenir. Donc, c'est notre but, c'est de sauvegarder, de sensibiliser la population au maintien du patrimoine bâti. Merci. Merci Raymond. Je suis tellement content. Ils ne m'ont jamais invité à aller faire des discours parce qu'ils savent que même si je suis un politicien, je ne peux pas compter de mentir. Alors, merci, M. Martel, de nous avoir invités puis de nous permettre d'émettre un témoignage. Écoutez, moi, je suis comme un petit peu comme Sonia. J'ai été adoptée en mars 2000, par la communauté de Bécancour. Et je vais vous dire honnêtement, je fais du bénévolat aujourd'hui parce que les 23 ans que j'ai passé au Musée de la biodiversité, j'ai accompli 100% de ma carrière dans la dernière partie de ma vie professionnelle et je vous le dois. À vous, au milieu de Bécancour, surtout la section Saint-Angèle. Je suis arrivée au Musée de la biodiversité, puis je suis tombée dans un milieu exceptionnel, un milieu de bonté, un milieu où il y a un potentiel fou. On le voit aujourd'hui avec tout ce qui s'en vient ici, là. Je pense que Bécancour, il y a une racine maîtresse de bonté, d'acceptation, d'accueil. Alors, tout ce que j'ai accumulé comme expérience dans les 23 ans que j'ai été impliquée, j'ai fait du bénévolat et j'ai travaillé dans la même section. J'ai été accompagnée de gens vraiment qui ont une confiance en la vie, une confiance en ce qu'on peut devenir aussi. Alors, nos objectifs étaient de faire du Musée de la bio un endroit où on est attiré, où Bécancour attire du monde de tout partout. On a réussi ensemble. Alors maintenant, je suis fraîchement retirée de ce beau bateau. Alors, ce que je fais présentement, c'est d'aider à la communauté, de redonner ce que j'ai acquis pendant les 23 ans que j'ai été ici impliquée. Alors, tant à Nicolet qu'à Bécancour, je m'implique dans des conseils d'administration parce que je connais le milieu, je l'ai appris. Et comme je suis adoptée, j'en profite et j'aime redonner aussi au milieu qu'est-ce qui nous a été donné, qu'est-ce qui nous a été permis d'accomplir. Et laissez-moi vous dire que moi, je suis comme M. Martel, je suis trifluvienne, mais par contre, adoptée ici, et j'ai beaucoup plus d'affinité avec le milieu sur le côté sud du fleuve Saint-Laurent que sur le côté nord. Je les aime beaucoup au nord, mais le sud, je me réalise pleinement. Alors, merci à la communauté de m'avoir permis de réaliser mes objectifs, nos objectifs, parce qu'on a bâti ça avec une équipe de bénévoles et une équipe de gens passionnés. Et ça va continuer encore. Pour la pérennité est assurée pour plusieurs années et grâce au milieu dans lequel j'ai pu travailler les 23 dernières années. Alors, merci. Je vais continuer à m'impliquer encore longtemps tant que la santé va me le permettre. Alors, merci, M. Martel. Merci, Carole. Vous savez, on a invité ces 5 personnes-là. Ça aurait pu être n'importe qui dans la salle. Je voulais qu'il y ait une espèce de miroir. C'est quoi du bénévolat? Pourquoi qu'on fait du bénévolat? J'invite aussi les maires, les mairesses, les élus municipaux, parce que il y a beaucoup de bénévolat dans ça aussi. Puis l'importance des conseils municipaux dans chacune de nos municipalités, c'est vraiment important. Peut-être juste pour terminer, si vous aviez un dernier petit message à dire à tous les gens qui sont là, juste pour finir la soirée. Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Ben, que je vous aime, que je vous trouve beau, toute la gang. C'est fun d'être en avant. On n'aime pas ça beaucoup, là, mais c'est vraiment beau de voir toute votre gang. Alors, faites du bénévolat, c'est vraiment quelque chose qui rapporte à plein de monde. On aide à plein de monde. Nous, quand on se rassemble, on a du plaisir, on rit, on se raconte des histoires. Fait que faites du bénévolat, puis aimez-vous les uns les autres. Comme notre Seigneur nous dit. Merci. Bien, effectivement, c'est très vrai ce que vous dites. C'est le fun d'avoir le point de vue d'ici et de voir là, la diversité des gens qui s'impliquent.
Moi, j'ai pas le premier message qui me vient, c'est tu sais, le fait qu'on s'implique en bénévole, ça sauve des millions de dollars par année fait que Donald, tu sais, les bénévoles, on s'implique beaucoup, puis ça va sauver beaucoup d'argent. Et c'est important de les appuyer, les bénévoles et leurs projets et tout ce qu'on fait pour pouvoir redonner à notre communauté. Fait que, voilà. Ben moi, je fais du bénévolat parce que j'en reçois beaucoup plus que je peux donner. Si vous saviez comment le bonheur qu'on a de voir la figure des gens, c'est changeant. Il n'y a pas de mots pour le dire, le remerciement qu'on a de ça. Puis je pense à mes parents aujourd'hui parce qu'eux ont fait du bénévolat. Je pense qu'ils m'ont transmis cette belle affaire-là. Merci. Vous avez totalement raison parce que c'est payant pour nous autres d'abord, pour du bénévolat, parce que c'est gratifiant. Donc, soyez égoïstes puis faites du bénévolat. Alors, effectivement, c'est un petit peu intimidant de parler devant tout ce beau monde, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que le bénévolat, ça fait du bien et qu'on en a besoin. On a besoin de ça pour se réaliser. Et quand les gens sont heureux autour de nous parce qu'on donne un coup de main, hey, ça, c'est gratifiant. Ça, c'est une paye. C'est pas compliqué, une paye de grâce. Alors, continuez à vous impliquer et c'est comme ça qu'on va aller beaucoup plus loin parce qu'on est beaucoup à faire, à donner de soi et puis à redonner notre expérience aussi qu'on a acquis dans le milieu. Alors, lâchez pas, on continue pour aller encore beaucoup plus loin ensemble. Je veux sincèrement vous remercier les 5. Merci pour vos témoignages. J'espère que ça vous a plu. Sonia, tu as raison. S'il fallait payer, tout le travail bénévole qui se fait, ça n'aura aucun sens. Puis c'est pas pour rien qu'en entrée, je vous faisais le défi qu'on a. Si on veut rajeunir, avoir des nouvelles familles, avoir des belles écoles chez nous, bien, c'est important qu'on rende nos milieux attrayants. Puis la meilleure façon, ça prend des bons conseils municipaux, mais ça prend aussi beaucoup de bénévolat. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup tout le monde pour cette soirée. Allez-vous-en pas, c'est pas fini, il y a plein de surprises encore, les quilles en feu s'en viennent. OK, alors merci à Sonia Goulet, Madeleine Jutras, Louise Traversy, Carole Belrose et Raymond. Tu confirmes à chaque fois que j'ai goût de devenir Raymond Cormier. La classe, c'est l'humour réuni dans un même homme. Est-ce que tu l'as entendu, Raymond, ou tu étais trop préoccupé à descendre? Tu le sais, hein, que je t'apprécie beaucoup? Ouais, tu l'as entendu, OK, c'est bon. Écoutez, avant de passer, parce que là, pendant que nos 5 invités parlaient, on voyait défiler les photos sur l'écran. En fait, ça met des visages à tout ce qu'il y a comme engagement dans la communauté. J'ai un jeu à vous proposer. Mais avant tout, à travers la dernière année, on a probablement tous perdu des gens qu'on aimait. En fin de semaine, ça donne comme ça. Il y a des funérailles à tous les jours et à toutes les heures. Et parmi celles-ci, il y a des gens qui ont donné de leur temps. Je vous me permettrai de faire un clin d'œil à une personne en particulier, mais je veux qu'elle résonne en vous comme étant quelqu'un que peut-être vous connaissez. Je veux juste vous parler d'une dame qui s'appelle Georgette Pépin, qui, à Saint-Cécile-de-Lévrard, a donné pendant de nombreuses années. Elle est décédée ce printemps. Demain, c'est pas juste une famille qui va pleurer son départ, ça va être une communauté entière. Georgette, moi, quand j'étais petit, elle m'a donné des élans comme jeune pour être capable j'ai déjà été jeune. Elle m'a donné l'élan pour être capable de m'identifier à ma communauté, d'avoir le goût de m'investir. Donc, une pensée pour Georgette et pour tous ceux et celles que vous avez connus dans la dernière année qui nous ont quittés. Et pour des Georgettes, je pense que vous représentez aussi ce genre de personnes-là qui donnent la place aux autres. Donc, merci de faire la place aux jeunes. Merci de leur permettre de prendre leur élan. Vous ne savez pas à quel point c'est payant. Yvette, je te regardais du coin de l'œil parce que je pense qu'on pense un peu la même chose par rapport à cette dame-là. Avant de faire les prix de présence, on a vu des visages sur les écrans, mais j'aimerais, comme jeu, tout à l'heure, je vous ai nommé sans voir de visage. J'aimerais, quand je vais nommer le titre que vous occupez, que vous puissiez vous lever debout parce que
un des exercices, je pense, Donald, c'est qu'on est souvent dans notre communauté. Parfois, il y a des gens qui travaillent avec plusieurs communautés, mais malheureusement, on a trop peu d'occasions de se voir ensemble. Je prends les paroles de la dame tout à l'heure qui disait que c'est beau de vous voir, c'est quelque chose d'impressionnant. Puis tantôt, ça serait le fun à la fin, Donald, de prendre une photo de tout ce bon monde-là. Mais d'abord et avant tout, j'inviterai tout d'abord nos mairesses à se lever debout. Vous restez debout, les filles, si vous voulez vous lever. Monsieur les maires, je vous invite à vous lever. Madame les conseillères municipales, les conseillères, conseillers. Est-ce qu'il y a des conseillères et conseillers municipaux? Merci, merci, merci. Vous faites un travail, oui. Mais vous pouvez vous asseoir, c'est un travail quotidien. C'est un travail qui, malheureusement, n'est pas valorisé à sa pleine mesure parce que en 2023, la charge de travail est là, les défis sont là, et malheureusement, il y a les médias sociaux, il y a tout ce qui vient avec ce métier-là qui n'existait pas il y a 40 ans. Donc, mesdames, messieurs, je vous remercie vraiment de faire cet engagement-là parce que ça prend une démocratie locale et vous en êtes l'incarnation. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ont été hommagés? Là, ils vont être gênés. Parce que, Donald, ça, c'est le genre de truc où les gens disent, ben là, j'ai été hommagé. Alors, s'il y a des gens qui ont été hommagés à l'Assemblée nationale durant la dernière année, est-ce que vous pouvez vous lever? C'est quand même une reconnaissance importante parce que ça suppose que l'équipe de Donald vous reconnaît. Il y en a sûrement, parce que moi, j'en ai vu tantôt, M. Duplessis. Il y en avait d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont là ce soir? Ah, Stéphane, ben oui. Parfait. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été l'étoile de la semaine? Moi, j'en vois une belle de gentille qui est dans une constellation aussi des galaxies, je pense. Ta rue, c'est quoi déjà? T'es l'étoile de ta rue, Lynn. Est-ce ceux qui ont été étoilés durant l'année? Et Lynn, tu peux te lever. Carole. Wow, bravo. Et finalement, parce qu'on y trouve un plaisir. Ça, animé, là, c'est comme le karaoké. Tu hésites la première minute, mais quand tu pognes le micro, tu ne veux plus partir. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont engagés bénévolement dans n'importe quelle organisation? Et si vous aimez quelqu'un qui fait du bénévolat, je vous invite à vous lever et à vous applaudir. Non, vous avez été bénévole, puis... Merci.